Ce matin, un fracas de balles a brisé le silence de Bissau. Devant le palais présidentiel, la confusion, la panique. Et puis, l'impensable, l'armée annonce avoir pris le contrôle total du pays. Quelques heures plus tôt, des détonations retentissent autour du cœur du pouvoir. Des civils courent dans toutes les directions, les yeux remplis de peur. La tension politique, déjà explosive, vient de se transformer en déflagration nationale. Car la veille encore, la Guinée-Bissau attendait les résultats d'une élection décidée, tendue, fragile. Un scrutin où deux hommes, deux adversaires, affirment chacun avoir gagné. Umaru Sissoko Embalo, le président sortant. Fernando Diaz, l'opposant principal. Deux proclamations, un seul fauteuil. Et un pays pris en otage par l'incertitude. Et dans ce vide politique, l'armée avance. Froidement, rapidement. Elle encercle le palais, coupe les frontières, suspend le processus électoral et annonce sur la télévision d'État: la nation est désormais sous notre contrôle. Puis la nouvelle tombe comme un coup près. Le président Embalo serait arrêté, détenu avec sa famille. Une image déjà vue trop souvent en Afrique de l'Ouest, mais jamais avec moins de douleur. Car la Guinée-Bissau vit depuis des décennies sous l'ombre des putschs. 16 tentatives, 4 réussites. Et aujourd'hui, peut-être la cinquième. Dans un pays pauvre, fragilisé, où l'armée de 4000 hommes dépasse de 4 fois la police nationale, la tentation du pouvoir par la force est presque devenue une tradition sinistre. La région vacille. Après le Mali, le Burkina, le Niger, après la Guinée-Conakry, c'est désormais la petite sœur, la Guinée-Bissau qui sombre à son tour, comme une réaction en chaîne qui dévore toute l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui choque, c'est de voir certains célébrer, comme si le chaos pouvait être une victoire, comme si les coups d'État apportaient la stabilité, alors qu'ils créent les dictatures les plus longues. La plupart des tyrans africains d'aujourd'hui sont nés dans les coups d'État d'hier. La Guinée-Bissau se réveille aujourd'hui sans président, sans gouvernement et sans direction. Le monde observe, inquiet, le peuple attend, suspendu à un fil. Et l'histoire se répète encore. Jusqu'à quand? Restez connectés. Sur BM, nous vous apporterons chaque heure les mises à jour de cette situation critique et restons vigilants, car l'avenir de l'Afrique s'écrit sous nos yeux.